Et au très début 2022 avec les nouvelles normes de télétravail. Voilà, donc c'est des conseils de facilitation, d'expertise, de la mobilisation de groupe pour le quotidien que vous êtes en train de vivre. Alors nous, facilitateurs chez Wild the Game, ne vivons pas dans des organisations au quotidien. On organise des moments intensifs de travail collectif. Néanmoins, sous l'angle de cette expertise, il y a quelques petites choses qu'on peut vous conseiller. One small step for man, one Alors la vraie nouveauté là, c'est que avec cette norme de 3 jours minimum en télétravail, pour les industries qui peuvent se permettre d'organiser ça, ça fait que en fait le vrai changement de paradigme, en quelque sorte, c'est que si vous avez vécu votre carrière, votre vie d'organisation avec l'idée que son centre de gravité c'était le bureau, si depuis 2 ans vous en êtes détaché, vous avez eu un comportement assez satellitaire autour du bureau avec le télétravail, c'est probablement resté dans les esprits comme l'endroit, le centre. Là aujourd'hui, le fait est que dans le quotidien de vos équipes, eh bien, la majorité des gens ne seront pas au bureau. Donc le centre de gravité, là où les choses se passent, là où votre équipe vit et votre organisation vit, ce sera en ligne. Et donc ça change, c'est quelque chose à prendre en compte déjà, d'en avoir conscience, ça peut vous aider à faire les choses correctement. Et si vous êtes un leader ou une leaduse, savoir que c'est là que ça se passe, quand bien même vous avez une présence très importante au bureau, qu'on vient vous voir pour ça, il faut savoir que là où ça se passe, c'est en ligne. Vous ne pouvez pas faire du bureau l'endroit où ça se passe. C'est plutôt la parenthèse maintenant. Peut-être qu'il faut exagérer un peu le trait, le temps que les gens s'habituent à ça. Donc voilà, donc ça veut dire un peu plus de vie en ligne, c'est peut-être génial chez vous, peut-être qu'il y a un peu de fatigue, ou peut-être que c'est génial, mais officiellement on dit qu'on est fatigué de ça. Ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose sur lequel probablement les gens se sont habitués, travailler à distance. C'est probablement aussi quelque chose d'agréable et d'assez efficace pour les personnalités introverties, quoiqu'elles ne doivent pas être trop aimées, le surgissement chez elles des réunions en ligne, etc. Mais de pouvoir travailler de manière concentrée, isolée, ça peut être pas mal. Néanmoins, que ce soit pour les extravertis, excusez-moi de faire souvent ces catégories, mais c'est des repères assez cool à prendre en compte. Même si les gens ne se plaignent pas de cette situation, vous avez besoin d'une vie d'équipe. Vous avez besoin d'une vie de l'organisation, d'une dynamique d'organisation. Alors je vais vous proposer 2 trucs. La première chose, c'est quelque chose que vous faites peut-être déjà, mais qui vaut le coup d'être optimisé, c'est la visualisation. En fait, c'est tout simplement d'avoir avec votre équipe, à distance, comme ça, du bureau, avoir un genre de tableau de bord pour suivre les actions de votre organisation, de votre équipe. Alors je ne parle pas là du tableau de bord qui vous permet de piloter pendant 1 an votre organisation. Je ne parle pas de la to-do list que vous pouvez faire ou suivre de temps en temps. Je parle d'un tableau de bord dans lequel vous puissiez mettre les trajectoires court terme que vous donnez, qui fait quoi, qui va tenter quoi, qu'est-ce qui est notre chemin critique, qu'est-ce qu'on doit terminer. D'avoir une vision comme ça, probablement ça va plutôt vivre lorsque vous allez vous réunir en ligne, mais ça permet de voir les choses qui avancent, de voir ce sur quoi on porte notre attention collectivement. Ça n'a pas d'efficacité directe, c'est une efficacité indirecte sur la dynamique de groupe. C'est pour ça que je vous le conseille ici. C'est assez facile à faire parce qu'il vous suffit de shooter un premier jet et puis ça, vous l'améliorerez au fur et à mesure assez facilement, ou vous aurez des conseils là-dessus. En tout cas, si vous voulez vous lancer dans cette démarche, sans aller trop loin, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller directement avec quelque chose qui représente à court terme, 1 semaine, à 2 semaines, ce que vous voulez accomplir en équipe. Et que vous puissiez le remplir vous-même ou que les gens puissent le remplir en début de réunion ou juste avant pour voir comment les choses ont avancé. Et je vous suggère surtout, alors ce serait pire que de ne pas le faire, je vous suggère de ne pas en faire une grande conversation. Quel tableau de bord on devrait faire, de ne pas essayer de convaincre quelqu'un pour être sûr que c'est une bonne idée. Vous essayez le truc, si vous l'abandonnez, c'est pas grave, ça vous aura pas coûté beaucoup de temps.
Voilà. Si vous voulez aller très loin parce que vous pilotez des très 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 larges équipes, etc., je vous rappelle qu'il existe des gens dont c'est la spécialité. Et il y a Mark Harpower chez Wild is the Game, avec des gens qui sont des spécialistes de la modélisation, notamment de choses complexes, de systèmes complexes. Donc vous pouvez faire appel à de bons facilitateurs graphiques, modélisateurs, voilà, pour organiser votre tableau de bord. Je suis en train de parler du travail. Je ne suis pas en train de dire des trucs de facilitateur sur votre mood board, comment chacun se sent ce matin, etc. Là, je parle vraiment de ce qui fait avancer votre travail. C'est quelque chose qui est, inattaquable sur le plan de la productivité. Voilà. Je vais vous proposer aussi autre chose qui va dans ce sens-là. C'est la nature de vos réunions. Lorsque vous vous retrouvez en ligne, vous êtes probablement dans une situation où vous êtes pris dans un truc paradoxal. Vous savez qu'il faut arrêter d'emmerder les gens avec ce temps en ligne. En tout cas, officiellement, ils n'en peuvent plus, ils en ont marre. Mais vous savez aussi que laisser chacun dans son coin, c'est s'enliser, c'est pas avoir de vie d'équipe, c'est pas profiter d'une dynamique collective qui est bonne pour le travail individuel. Là, je parle même pas d'intelligence collective, c'est pour que les gens soient à bord du même bateau. Donc vous avez envie quand même de générer ces moments en ligne. Alors je ne vais pas vous parler de notre métier, ce pourquoi nous on va nous appeler dans cette période, c'est-à-dire organiser des sessions de travail en ligne très bien foutues pour vraiment emporter l'intelligence collective. Je parle de la gestion d'un quotidien et je vous propose que dans vos réunions, si vous avez l'habitude de plutôt parler de faire un point dans vos réunions ou de dire ce que vous souhaitez faire, et bien là, dans cette période, il y a pas mal de gens à distance, même la majorité. Pour donner une nouvelle impulsion, c'est vraiment vous concentrer sur les accomplissements. Donc c'est pas des réunions où on travaille, où on creuse, où on réfléchit ensemble, c'est des réunions où on constate des accomplissements, où on constate que des choses ont avancé. Alors parfois il y a les derniers mètres sur lesquels quelqu'un a besoin d'aide, il y a besoin de s'accorder sur une décision, sur une priorité, mais faites-le sur la base d'une réunion où on va partager des accomplissements. C'est très très bon pour la dynamique d'équipe. Et si vous avez l'habitude d'avoir besoin de vous réunir une fois par semaine ou une fois par jour pour vous dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il y a à faire, essayez de faire ce temps le plus court possible. À l'occasion des discussions sur vos accomplissements, vous aurez une toute autre dynamique qui vous permettra, elle, d'avancer sur ce qui n'a pas été accompli ou ce qui doit être priorisé, tout ça. Voilà, donc ça c'est le deuxième conseil important. Peut-être que vous faites déjà ça, mais peut-être que vous ne le faites pas de manière si extrême, si officielle, si claire. Voilà, on est là pour se partager ce qu'on a accompli. Si vous hésitez sur le genre de démarche que je vous ai proposé, que ce soit pour la visualisation ou la façon de faire vos réunions, ou si vous pensez que c'est un sujet de discussion intéressant avec vos pairs ou avec le leader, si vous n'êtes pas le leader de l'équipe, je vous suggère de ne pas passer de temps à discuter là-dessus. Le meilleur moyen de tester ce sujet, de le faire évoluer, c'est de le faire vivre. Donc vous pouvez très bien, avec candeur, humilité, arriver avec un nouveau format pour cette demi-heure de réunion-là. Vous pouvez très bien demander d'avoir une demi-heure de réunion que vous organisez à votre manière. Vous pouvez très bien arriver avec votre tableau de bord, qui est peut-être une to-do list, qui est peut-être incomplet, qui est peut-être améliorable. Vous pouvez le présenter comme, voilà, je vous propose qu'on fonctionne avec ça, on regarde qui a fait quoi, et puis à la fin, vous dites comment je pourrais l'améliorer. Voilà, c'est tout simple, mais voilà, ce serait un mauvais conseil de ma part si finalement, ce que ça vous permet de faire, c'est d'avoir une discussion, plutôt que d'être dans l'action. Ce que je vous propose, c'est un esprit d'agilité. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas et qui aimeraient se renseigner là-dessus, ce type de réunion-là que je vous propose, avec de la visualisation et un côté très doueur, vous pouvez approfondir ça. C'est le Scrum dans les techniques agiles pour le développement de logiciels. C'est très cool, c'est très action et on corrige par l'action. Voilà, si vous ne connaissez pas, ça vaut le coup de vous y intéresser. Sinon, ce que je vous ai dit est peut-être suffisant. Voilà.